Bonjour, merci de me retrouver. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Et si vous me découvrez, je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques angéliques en conscience et sous hypnose. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans la présence et les énergies de l'ange Vasaria, qui est l'ange numéro 32 sur 72. Cet ange signifie Dieu juste, c'est le Dieu de la clémence, de l'équité, de la justesse, de la justice, qui va nous accompagner pour la période du 29 août jusqu'au 2 septembre. Je souhaite un excellent anniversaire pour tous les natifs de cette période. Voilà, si vous êtes né entre le 29 août et le 2 septembre, vous avez pour ange gardien physique Vasaria, avec qui on va passer un moment maintenant pour que vous puissiez, en votre fort intérieur, vous relier à votre cœur et le laisser grandir, le laisser s'expanser, pour complètement dans votre cœur vous embrasser et être dans cette unité avec vous sur tous les plans, dans toutes vos dimensions, afin de vous retrouver dans cet alignement du cœur et pouvoir exercer votre pouvoir personnel, ce que vous êtes en réalité, en sortant de l'illusion, en vous libérant de l'ego et de ces conditionnements, des croyances que vous avez pu avoir à votre sujet ou au sujet de la vie en règle générale auxquelles vous avez adhéré en pensant que c'était justement la vérité. Et tout ça a pu fausser votre rapport aux autres, à la vie et à vous surtout aussi. Donc là, on va faire de la place ensemble, en vous et tout autour de vous, pour que vous puissiez vous retrouver pleinement et totalement dans votre présence, c'est-à-dire dans vos énergies, qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'il n'y ait pas d'influence qui souvent nous viennent de l'extérieur, du fait de cette conscience que nous avons de la vie qui peut être erronée, qui peut être faussée. Donc le but est vraiment de nous dépouiller. L'image qu'on m'envoie, que j'ai, c'est quelqu'un qui se déshabille et qui enlève tous les vêtements qu'il a portés et qu'il ne peut plus aujourd'hui garder, puisque ces vêtements sont symboliquement la représentation de tout ce qui n'est pas, de ce faux moi, de ce personnage, de ces rôles qu'il a joués et qui vous ont éloigné de l'être que vous êtes en réalité. Donc le but est de revenir à l'essentiel et de revenir à l'essence de l'être, de son moi profond, pour pouvoir avec lui exister, pour pouvoir être pleinement cette énergie que vous êtes, qui est vraiment propre à vous-même et à votre véritable identité. Donc si cela vous convient, que ce que je viens de vous partager va dans le sens de ce que vous souhaitez, nous allons pouvoir nous ouvrir à l'énergie de Vasaria, qui va nous aider en nous-mêmes à nous rééquilibrer, à réajuster ce qui doit l'être, pour pouvoir au mieux nous reconnaître, au mieux nous aimer et renouer avec l'être profond que l'on est. Et en même temps que je vous dis tout cela, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre place en vous asseyant si possible, en gardant les pieds en contact avec le sol. Vous allez pouvoir vous asseoir et appuyer votre dos contre un dossier, avoir le dos reposé en appui contre un support et ressentir vos fessiers, ressentir votre assise et relâcher justement toutes les tensions que vous avez pu accumuler au niveau des fessiers. Ces tensions peuvent représenter vos résistances,
et vos peurs à avancer, à vous dépouiller, à lâcher tout ce qui vous empêche véritablement dans cette conscience pure de vibrer, de rayonner votre lumière. On a pu s'habituer à ces vêtements, à ce costume, à ce déguisement presque des fois qu'on a porté pour jouer ce rôle ou ces rôles en particulier. Et votre ego s'y est attaché, il s'est identifié à, symboliquement à ces vêtements. Et ça peut être compliqué pour vous, physiquement, de vous dépouiller. En ce moment, nous sommes, et depuis un moment, vous le savez, je vous en ai déjà parlé au mois de juillet, traversés par des puissantes vagues d'énergie qui nous aident sur le plan de l'âme à évoluer justement vers notre authenticité. Et cela vient en profondeur nous bousculer et on peut en ressentir physiquement en ce moment les effets. Personnellement, j'ai pas dormi la nuit précédente, j'ai fait nuit blanche. J'ai été très sollicitée et activée justement vibratoirement par ces énergies qui au corps voilà, sont en train de nous travailler, à tel point que hier soir, je n'avais pas faim tellement j'étais nourrie par ces énergies qui, dans la matière, viennent se densifier pour décristalliser justement toutes ces informations, ces mémoires erronées, les désagréger. Et ça crée aussi des douleurs sur le plan physique, des formes de courbatures, de tensions musculaires, des raideurs. Donc si vous avez ce genre de désagrément, vous avez des nuits agitées, que vous dormez peu ou pas du tout, voilà, soyez rassurés, ce n'est que passager, cela ne va pas durer dans le temps. Ceci dit, ce processus fait partie de l'évolution et nous permet encore une fois de décristalliser dans la matière tout ce à quoi on s'est accroché, identifié, dans cette conscience que l'on avait de nous-mêmes jusqu'ici. Donc accompagner ce processus. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'étais tellement nourrie par ces énergies que même si j'ai rien mangé hier soir, j'ai mangé 2 tomates en salade, même pas 2, 3 fois rien, et un yaourt. J'ai toute la nuit eu le sentiment que j'avais mangé pour 4, que j'avais fait un repas gargantuesque, alors que j'aurais dû très bien digérer ce que j'ai mangé, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mangé. Le poids que je ressentais sur l'estomac et qui me donnait le sentiment d'avoir mangé comme 4, c'est ces énergies qui en profondeur dans la matière sont en train de s'ancrer et obligent notre corps à se libérer de certaines données qui se sont vraiment cristallisées à des niveaux de l'être très poussés. Et donc, il faut que la lumière puisse passer et on doit désencombrer au maximum. Donc voilà, si vous avez des difficultés à digérer, que vous n'avez pas faim ou la nausée, voilà, des problèmes, on va dire, intestinaux ou estomacales, vous êtes en train d'intégrer de manière massive ces énergies et ça peut vous détraquer à ce niveau-là, au niveau du ventre. Donc là aussi, soyez rassurés, ça ne va pas durer, ce n'est que passager, accompagner encore une fois ce processus pour vivre au mieux en profondeur ces mutations. Nous sommes en train de nous recaler vibratoirement sur ces fréquences auxquelles on va être au diapason. À un moment donné, tout cela va s'équilibrer. Et ce soin, cette guidance à Ivasaria, va nous permettre justement, en ce sens, de nous aider pour pouvoir rééquilibrer entre nous-mêmes les énergies de la terre et du ciel, c'est-à-dire du père et de la mère, avoir un bon rapport au père, un bon rapport à la mère, unir ces polarités en nous pour que dans notre cœur, elles soient en unité, qu'il n'y ait pas de prédominance de l'une sur l'autre, qu'elles puissent
complètement s'unir, se rencontrer, se compléter sans qu'il y ait d'opposition ni de conflit entre elles, entre ces énergies, entre ces polarités, qu'elles ne fassent qu'une, et c'est en ce sens que l'on va dans ce soin nous aider. Donc je vais vous inviter, maintenant que vous êtes installés, à prendre le temps en conscience de respirer, d'ouvrir justement votre conscience à l'abdomen, au plexus solaire, à cette zone du corps qui en ce moment peut être pour beaucoup sollicitée, où il nous faut éliminer, digérer certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir être tout simplement en accord avec nous et notre chemin de vie, ce pourquoi on est ici, ce pourquoi on est appelé tout simplement par notre cœur et par notre âme de l'intérieur. Et comme vous vous êtes placé dans la conscience de votre estomac et que les énergies s'y sont placées, dans la conscience du plexus solaire, vous allez ouvrir votre conscience à vos épaules, à votre nuque, à votre gorge. Et de la même manière, depuis cet espace plus élevé, vous allez en conscience respirer ces mêmes énergies de Vasaria qui est déjà avec nous pendant que je suis en train de parler. Elle agit à travers moi pour vous communiquer les mots qui vont vous aider à rééquilibrer en vous-même ces polarités, ces énergies du Père et de la Mère, et les associer dans votre cœur pour pouvoir en profondeur les ancrer et manifester de manière équilibrée la fermeté, la douceur, l'autorité, la justesse, la justice, puisque ce sont les énergies de Vasaria. C'est un ange qui représente la justice, l'équité, l'équilibre, l'égalité en nous-mêmes et tout autour de nous-mêmes. Elle nous aide aussi, Vasaria, à nous pardonner et à comprendre des épreuves que l'on a pu traverser ou que vous pouvez être en train de connaître, de vivre. On peut, quand on vit des épreuves, se demander pourquoi ça nous arrive, et on peut penser que tout ça est injuste. Tout ce qui nous arrive a une bonne raison d'être et nous permet d'évoluer, d'intégrer des leçons que nous nous sommes assignées afin de mieux comprendre les lois universelles et pouvoir les manifester de manière juste et de manière équilibrée pour tous et chacun. Donc maintenant que l'énergie est montée au niveau des épaules, de la nuque, des poumons et du cœur, on va faire redescendre ces énergies en direction de nos jambes et de nos pieds pour pouvoir à la terre et dans la présence de Vasaria nous ancrer et laisser toutes ces énergies déjà s'écouler vers le sol et vers la terre, toutes les résistances, les peurs que vous aviez en ce sens évoluer pour vous reconnaître être l'être que vous êtes en toute authenticité, sans qu'il y ait de peur à vous montrer ni à affirmer ce que vous êtes et à vous assumer, que vous puissiez le faire d'une manière où vous êtes en paix. Et c'est cette paix que Vasaria, en même temps que je vous parle, est en train de vous insuffler pour que toutes ces énergies, de la tête jusqu'aux pieds, vous traversent et aillent en profondeur dans vos racines, au monde se relier. Donc imaginez que vous avez des racines qui, à la terre, vous ancrent, et on va amplifier cet ancrage et cette connexion à la terre en disant ensemble 3 fois connexion à la source tellurique, connexion à la source tellurique, connexion à la source tellurique, et vous respirez avec le cœur et vous vous ancrez à la terre avec votre cœur
Vous mettez tout votre amour dans vos racines et vous faites dans l'intention cette union, ce trait d'union même, puisque nous sommes un pont entre la terre et le ciel. Donc vous créez cette union d'amour profond avec la terre à laquelle en profondeur vous vous ancrez et vous en profitez dans cet ancrage d'amour à la terre pour vous délester de tout ce qui n'est pas l'amour, de tout ce qui a pu fausser votre rapport au père, à la mère, vous empêcher de reconnaître en vous-même ces polarités de manière juste et équilibrée, de façon à ce que cette paix, cet amour que l'ange Vasaria est en train d'insuffler, puisse vraiment en vos profondeurs s'installer. Et ce, de la tête aux pieds. Vous êtes dans cet amour, dans cette paix, dans cette justesse, cet équilibre et cette équité de vos polarités, du père et de la mère en vous reliés par le cœur et dans cet ancrage solide à la terre sous vos pieds. Et c'est à la mère divine aussi que nous allons nous relier, nous associer dans ce soin, dans cette guidance, sous la régence de l'ange Vasaria. Nous allons envoyer profondément de l'amour à la terre sous nos pieds. Et vous allez sentir les fessiers qui tout à l'heure étaient contractés, étaient, voilà, comme quand on freine des quatre fers et qu'on a peur d'avancer, la ressentez, que tout cet amour qu'à la terre vous avez renvoyé est présent maintenant dans votre bassin, dans vos hanches, dans vos reins, dans vos fessiers, dans vos cuisses, dans vos jambes et dans vos pieds. Sentez que vous faites qu'un avec cet amour de la terre-mère, que la terre et vous ne faites qu'un physiquement. Vous êtes faite de cette matière, et cette matière terrestre, c'est vous, et elle est dans le prolongement de votre corps physique, et elle vous habite comme vous habitez ce monde, comme vous faites partie de cette réalité terrestre et matérielle. Voilà, et vous allez relâcher dans la continuité des fessiers, des hanches, du bassin, des reins, les cuisses, les mollets, les tibias, les jambes et les pieds. Vraiment, vous descendez profondément dans cette unité avec le monde sous vos pieds, dans cet amour avec la terre et pour elle, de manière à vraiment ressentir que depuis la taille jusqu'aux pieds, vous êtes vraiment très solidement, profondément à la terre ancrée, comme si il y avait vraiment quelque chose depuis la taille qui vous soutenait et en même temps profondément vous pose, profondément vous ancre, profondément vous apaise. Et on va rester dans cette énergie très puissante, très forte de cette union à la terre-mère, de manière à faire remonter cet amour des pieds jusqu'au cœur, pour que tout ce que vous ressentez dans la base de votre corps, vous le ressentiez aussi dans le haut du corps, c'est-à-dire au-dessus du nombril, au-dessus de la taille. Vous faites monter cette même force, cette même puissance d'amour, d'ancrage à la terre, dans votre cœur, dans vos poumons, dans vos côtes, pour en remplir la totalité du tronc. Respirez ces énergies en conscience avec les poumons, avec le cœur, pour comme vous habiller profondément de cet amour et profondément à cet amour être ancré de manière très concrète, très physique. Ressentez cet amour s'installer dans les bras, dans les épaules, dans la nuque, dans les doigts, dans les mains, remplir tout l'espace de votre dos, la nuque, la gorge, les tempes, les oreilles, le cuir chevelu, la calotte crânienne, les facettes du nez, les joues, les mâchoires, le menton, le palais, la langue, les dents, les yeux, le front. Soyez cette terre dans laquelle vous êtes venu vous incarner. Sentez-vous faire partie complètement
d'elle et de ce monde et de cette réalité terrestre, en ayant la conscience de votre enveloppe corporelle qui est voilà, fait, comme je vous l'ai dit, de cette matière à laquelle vous êtes maintenant en unité. C'est comme si vous vous retrouviez, si je pouvais vous donner une image à ce stade-là de ce qu'on vient de réaliser, c'est un peu comme si nous nous retrouvions physiquement, être comme un enfant dans le ventre maternel et que nous avions conscience de notre mère, de la terre, qui nous porte, qui, comme une mère, enfante la vie, engendre la vie, protège la vie, donne la vie, et que vous étiez aussi conscient de cette vie physique que vous êtes. Vous avez la conscience de votre corps, de matière, qui voilà, est plein de cette énergie de vie, de cette énergie vitale, et qui va être renforcée. Ça va vous rebooster, ça va vous donner l'énergie peut-être dont vous manquez du fait de ces changements vibratoires qui peuvent fatiguer. Là, ça va en profondeur vous ressourcer, vous apporter la vitalité dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets et tout ce que vous avez à accomplir, les activités auxquelles vous souhaitez vous adonner par la suite. Donc on se laisse dans le ventre maternel de la terre symboliquement nous revitaliser, nous recharger, faire le plein de vitalité et en même temps accompagner votre corps à se libérer voilà, de tout ce qui pouvait l'avoir coupé de cette reliance à la mer, de ce rapport profond, intense avec l'amour de la mer. Et on le fait avec la terre-mère pour le moment. Et maintenant que vous êtes bien dans les énergies de la mer, on va appeler les énergies en vous du Père et on va invoquer Vasaria pour qu'elle nous aide maintenant au Père à nous connecter au ciel, à nous relier. Comme nous nous sommes solidement à la terre amarrée, nous allons pouvoir nous connecter au ciel, à la source cosmique. Et avant ça, nous allons invoquer Vasaria, tous ensemble 3 fois. Ange Vasaria, Ange Vasaria, Ange Vasaria, accepte s'il te plaît, mon ange, notre invitation du lien du cœur. Permets-nous de recevoir des informations et des énergies pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui nous sommes en lien et que nous rencontrons sur notre chemin. Merci, 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 c'est accompli. Voilà, et vous pouvez ressentir une énergie de Vasaria qui est là maintenant avec vous complètement dans votre présence. Au sein de votre propre corps, Vasaria est descendu à ce niveau de conscience dans lequel on est ensemble maintenant pour nous permettre au Père céleste, au Père divin, de nous relier maintenant toujours avec le cœur, donc depuis votre cœur et en conscience, comme vous êtes descendu dans le bas de votre corps pour dans ces racines vous ancrer, vous allez laisser les racines de l'esprit en vous et du cœur avec lui au ciel se relier. Donc imaginez
que depuis votre cœur, vous allez traverser votre visage par l'axe médian si vous le souhaitez, dans l'alignement de la colonne vertébrale. Vous allez laisser votre esprit s'élever au niveau le plus haut du rayon amour, sagesse, au niveau de la source, au niveau du Père céleste, au niveau du divin en vous, peu importe les mots, tout ça c'est juste et ça va résonner pour vous de la manière qui vous convient. Et vous ressentez déjà que vous vibrez différemment maintenant et que vous pouvez, dans ces vibrations, vous laisser porter, vous laisser guider, vous laisser vous grandir et vous élever à ce point le plus haut de l'amour et de la sagesse où vous rencontrez le Père. Vous rencontrez le Père divin en vous, cette énergie du masculin sacré, cette énergie du ciel, qui en reliance avec la terre va dans votre cœur s'ancrer. Donc on va comme faire descendre cette énergie du Père céleste dans notre cœur, comme on a fait monter les énergies de la mère divine, de la terre mère dans le cœur, on fait descendre les énergies du ciel, du Père céleste, de la source dans notre cœur, pour que tout simplement le Père et la mère en nous puissent dans notre cœur s'ancrer et que le cœur soit le lien entre le ciel et la terre, entre le Père et la mère. Et vous pouvez imaginer, si cela peut vous aider, ce qui peut représenter pour vous le Père divin, ce qui peut représenter pour vous symboliquement la Mère divine. Pour ma part, c'est très simple, c'est des icônes très connues qui sont Jésus pour le Père céleste et la Vierge Marie pour la Mère divine. Donc si ces icônes symboliquement vous parlent et que vous voulez les utiliser pour unir maintenant dans votre cœur les énergies du Père et de la Mère, je vous invite intérieurement à le faire à votre manière. Chacun va unir ses polarités en lui-même et avec elles s'équilibrer, donner autant d'importance et de valeur à l'un qu'à l'autre et faire que ces polarités ne fassent qu'une en réalité, puisque la seule chose qui soit, c'est l'unité. La séparation existe parce que l'unité existait déjà avant cette illusion de la séparation. C'est pour mieux nous retrouver que nous avons été séparés. Donc nous allons tous ensemble en conscience à ces polarités du Père et de la Mère dans notre cœur nous relier pour que ces deux énergies en unité puissent œuvrer et que nous puissions avoir la parole et l'acte juste comme Vasaria nous invite à intégrer ces qualités qui sont les siennes. Donc vous pouvez par exemple, si cette image de Jésus et de Marie, de la Vierge Marie vous parle, vous pouvez les voir face à face, se donner les mains, se réconcilier, se rencontrer, être en harmonie complètement, ici et maintenant dans votre cœur, et ressentez dans votre cœur comment ces énergies s'associent, se marient, comment vous fusionnez avec votre masculin intérieur et votre féminin intérieur. Comment vous êtes à la fois les énergies du Père et de la Mère. Et vous laissez cette énergie se déployer, grandir dans la totalité de votre corps, dans la totalité de votre cœur, puisque c'est là d'abord que cette énergie se densifie. Vous pouvez ressentir une petite chaleur dans le cœur qui va s'intensifier, qui va s'approfondir avec énormément d'amour et énormément de paix.
Et on va faire grandir cette énergie d'amour, de paix, d'équilibre et d'équité, de justesse et de justice, où tout est à sa place et tout est parfait, où on peut à cet amour complètement physiquement s'abandonner, car on est pris par cet amour en charge et il peut à travers nous œuvrer d'une manière où ça coule de source, d'une manière où c'est fluide, où c'est facile, et où par tout ça vous êtes traversé d'une façon où vous savez, où il n'y a plus la nécessité d'en passer par le mental et la réflexion. Les choses se font dans l'instant présent et vous les réalisez. Vous devenez le créateur de votre réalité, puisque tout ce que dans l'intention vous dites, ça se fait en simultanéité sur tous les plans. Vous le créez et vous en faites l'expérience ici et maintenant dans notre réalité, en chair et en os. Donc on laisse se déployer en nous l'énergie du Père et de la Mère qui sont dans notre cœur en harmonie, en amour, en osmose, en fusion. Et nous déployons ces deux énergies ensemble, au-delà de nous physiquement, pour qu'on puisse en imprégner tous nos corps subtils, tous nos centres énergétiques, tout ce que nous sommes dans toutes nos dimensions, nous rappeler à cette unité et pouvoir dépasser, pouvoir s'affranchir de toute l'illusion dans laquelle, de par l'ego, nous avons été enfermés et conditionnés. Donc ça va ouvrir votre conscience à quelque chose de nouveau, de différent, auquel vous allez pouvoir goûter après justement avoir fait ce soin et réaliser dans votre intériorité cette réunification de vos polarités. Voilà, et en même temps que je vous parle, votre cœur de l'intérieur est en train d'intégrer ce sentiment d'unité, ce sentiment de paix, ce sentiment d'équité, d'équilibre, où on serait, j'ai l'image, comme si on est des funambules sur un fil. Imaginez le fil, il n'est vraiment pas épais, et pourtant on est dans un équilibre parfait. Il n'y a aucune peur du vide, il n'y a aucune peur de tomber, il n'y a aucune peur de faire un faux pas et de se tromper. On est parfaitement à sa place, aligné, stable, et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui tangue. Là, ressentez cette stabilité profonde qui va dans vos racines s'ancrer, qui va redescendre dans l'espace du bassin des hanches et des reins. Tout ce qu'on vient de réaliser va retourner à la terre sous vos pieds pour être et demeurer intact. Et tout cela, voilà, est renvoyé à la terre-mère sous vos pieds, de la manière dont, dans ce soin, nous l'avons souhaité. Voilà, et laissez-vous aller dans vos racines, laissez-vous redescendre à ce niveau le plus bas de la terre, du sol sous vos pieds, et laissez-vous vous poser dans ce bien-être, dans cette paix, voilà, où vous avez lâché, où vous avez abandonné toutes les illusions qui vous séparaient de vous et de votre vérité, de manière, en toute lucidité, en toute conscience, pouvoir être et vous manifester au mieux de ce qu'il est prévu pour vous sur votre chemin. Voilà, et pendant que toutes ces énergies à la Terre vont être renvoyées, je vous laisse reprendre conscience de votre corps en totalité. Vous allez placer, comme moi, les mains en balance et vous allez les tourner l'une vers l'autre à une certaine distance l'une de l'autre. C'est vous qui allez calibrer
Puis allez ressentir les énergies du Père-Mère que vous avez dans vos mains énergétiquement maintenant, d'une façon où l'énergie est la même dans la main droite et dans la main gauche, la même que dans la main gauche et la même énergie que dans la main droite. Il n'y a aucune différence. Et ces énergies qui se sont unies en une seule et même énergie, vous allez venir en rassemblant vos mains vers votre poitrine, vos poumons et votre cœur, venir respirer cette énergie ici, là où vous pouvez poser vos mains sur le chakra du cœur, sur la poitrine, et vous remercier pour l'intégration de toutes ces énergies, pour tous les changements en profondeur que vous êtes en train de réaliser, pour vous épanouir, pour vivre au mieux voilà, cette incarnation et être et demeurer dans cette paix que Vasaria nous a partagée. Et on va accueillir voilà, le symbole qu'elle me montre, c'est la colombe blanche, la colombe de la paix. C'est aussi le symbole de l'Esprit Saint, puisque nous nous sommes à lui reliés pour, dans la matière, dans sa présence, nous ancrer, nous manifester et être guidés par cet esprit. Donc prenez conscience de cette colombe blanche qui est celle de l'Esprit Saint en vous et qui représente symboliquement la pureté, la paix, l'équilibre, l'égalité, l'équité, la douceur, la majesté, la beauté. Cette colombe, elle est d'un blanc lumineux, éclatant. Et vous pouvez, dans cette blancheur éclatante, dans cette pureté de ce blanc, vous placer. Vous pouvez vous-même devenir la paix. Et symboliquement, cette colombe l'incarner. Et je vois cette colombe qui ouvre ses ailes, sont très grandes et qui vont embrasser de leur lumière, de cette blancheur, de cette pureté, la terre. C'est comme si de ses ailes, elle recouvrait le globe terrestre. Et elle posait sa tête comme ça sur le côté, sur la surface de la terre, pour lui communiquer cette paix. Et on fait cela avec cette colombe. On communique en conscience la paix au monde dans lequel on est, la terre, et on va zoomer sur notre pays, quel que soit le pays qui est le vôtre, zoomer. Pour ma part et pour beaucoup, c'est la France en particulier. Donc zoomez sur la France et ayez l'intention dans le cœur d'amener cette paix en France, d'amener cette lumière, cette clarté, cette magnificence sur la France et à tous les Français. Et si vous vivez dans un autre pays, ben vous faites la même chose avec le pays dans lequel vous vivez. Et ressentez toute la chaleur dans votre cœur qui est en train de se manifester en réponse à votre souhait d'entourer, d'envelopper, telle cette colombe, la terre de votre paix, et bénéficier en retour de toute cette paix que vous envoyez aux Français, que vous envoyez à la France, que vous envoyez au monde, que vous envoyez à la terre.
et laissez cette paix en profondeur dans vos cellules s'ancrer, être respirée par votre corps en totalité. Et vous allez déplacer vos mains sur le plexus solaire, d'ailleurs une sur le plexus solaire, c'est-à-dire au niveau de l'estomac, et une autre, deux doigts en dessous du nombril sur le bas-ventre. Peu importe la main, la gauche ou la droite ou la gauche, ça n'a aucune importance. Laissez votre corps s'exprimer, parler de lui-même et suivez-le dans cette reliance à la paix, à l'amour, au divin en vous. Et laissez-vous porter. Ma fille qui vient de rentrer, excusez-moi pour le bruit de fond. Donc on va renvoyer toute cette paix, tout cet amour à la terre pour terminer ce soin et cette guidance en particulier. Voilà, et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre des respirations plus volontaires, plus soutenues. Ramener votre corps à un état de conscience ordinaire, réouvrir les yeux sur vous et tout ce que vous êtes en réalité pour pouvoir manifester votre lumière et à la terre, continuer de l'ancrer. Voilà, je vais vous laisser sur ces mots. Vous pouvez bien sûr, au-delà de cette guidance et de ce soin, rester en la présence de Vasaria et prendre le temps tout simplement d'accueillir tout ça. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde.